À la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, des enfants se cachent dans des grottes pour échapper à la guerre. En Amérique centrale, une campagne d'évangélisation se termine par plus de 87 000 baptêmes. Et aux États-Unis, des Russes et des Ukrainiens adorent ensemble à l'église malgré le conflit. Découvrez maintenant les faits marquants de l'église adventiste du 7e jour à travers le monde, ici sur ANN. À la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, la guerre n'est plus un titre d'actualité, elle est toujours très réelle. Les enfants vont à l'école sous la menace des frappes aériennes. Et quand le danger arrive, ces enfants ne se cachent pas dans des abris, mais à l'intérieur d'une grotte froide et sombre. Une mission humanitaire a traversé des rivières et des jungles pour l'atteindre. Ce qu'ils ont trouvé était une réalité choquante, un vrai danger et un puissant exemple de solidarité. Au fond de la forêt, entouré de rivières et de montagnes, le chemin mène à une réalité terrifiante. Nous sommes prêts à traverser la rivière et à nous rendre au Myanmar pour soutenir une école. Elle accueille des enfants touchés par la guerre, souvent contraints de fuir dans la brousse. Ils manquent de nourriture, de fournitures et d'installations. Le dortoir des filles est pratiquement détruit et nous y allons pour aider aux rénovations. Cette grotte est le seul abri lorsque les sirènes retentissent ou que le ciel s'assombrit avec le bruit des avions. C'est là que des dizaines d'enfants se réfugient lorsque la guerre éclate. Les cours s'arrêtent. Les enfants se cachent ici. Quand les garçons et les filles entendent ou voient un bombardement quelconque, ils doivent rapidement trouver un endroit sûr. Les filles se réfugient dans la grotte. Les pierres à l'entrée les protègent. Les garçons, eux, courent vers la rivière. Comme vous pouvez le voir, ils doivent s'adapter à vivre avec un danger constant. Ici, ils dessinent leurs rêves en attendant que les coups de feu s'arrêtent ou que les combats s'apaisent. Ils restent pendant des heures, parfois des jours, même des semaines. C'est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. La région vit sous tension depuis le coup d'État militaire de Myanmar en 2021. Des troupes rebelles et des forces gouvernementales se battent pour le contrôle de la frontière avec la Thaïlande. Les frappes aériennes et les bombardements sont fréquents. Et les écoles, sans lien avec le conflit, se retrouvent prises entre les tirs croisés. Les enseignants et les élèves vivent dans la peur quotidienne. Et apprendre est devenu un acte de résistance. À quelques mètres de la grotte, une école gérée par des adventistes fonctionne depuis plus de 20 ans. Elle sert des enfants issus de communautés extrêmement vulnérables. Ces tapis et ces petits coussins sont le seul sentiment de sécurité et de confort qu'ils connaissent, dans une réalité que peu comprendraient. La plupart d'entre eux rêvent d'avoir un foyer, un espace sûr où ils peuvent se protéger de leurs circonstances actuelles. Nous voulons aider à réaliser ce rêve. Bien que nous ne puissions pas leur construire une maison, nous pouvons les aider à créer un meilleur environnement de vie. Notre objectif est de construire un dortoir en 2 mois. Face à cette situation, 100 missionnaires se sont unis dans une force humanitaire. En seulement 4 jours d'action intense, soutenue par des personnes du monde entier, la mission a fourni de la nourriture, des fournitures de base, de la musique et de l'espoir. Tout cela dans une région marquée par la douleur et le conflit. 4 tonnes de riz ont été distribuées aux familles et aux écoles. 200 litres de farine nutritionnelle ont été envoyés pour lutter contre la faim. 80 kits d'hygiène ont aidé à garantir des soins de santé de base, là où l'accès est presque inexistant. Plus de 400 livres ont été distribués, dont beaucoup dans la langue locale. Des vêtements ont aidé à réchauffer les familles en situation vulnérable. Et même le toit de l'église communautaire a été remplacé, apportant sécurité à ceux qui cherchent également refuge dans la foi. La mission a également proposé des concerts de musique, des soins de santé, des visites à domicile et des cours d'anglais pour les enfants dans 4 communautés. Au milieu de la guerre, la solidarité a traversé les océans et a ramené quelque chose qui semblait perdu, l'espoir. Les missionnaires ici rencontrent des enfants et des adolescents courageux.
Ils sont à la recherche d'une vie meilleure. C'est le rôle des missionnaires d'ouvrir une porte et de leur offrir la possibilité d'explorer le monde. Un livre et un film ont ouvert un chemin de découverte pour Dave, un homme originaire de l'Inde. Attiré par la lumière de la vérité, il a visité l'église adventiste à Vienne, en Virginie, aux États-Unis, où il a découvert un message qui a transformé sa compréhension du monde. Explorons son parcours de l'hindouisme à la croix. Dave est un Indien de tradition religieuse hindoue. Dave m'a dit qu'il avait vu ce film et qu'il y est allé parce qu'il avait reconnu, je pense, le nom d'Ellen White d'un des livres que je lui aurais donné par hasard un jour. Ce qu'il m'a dit a du sens dans un contexte hindou. Dans la tradition hindoue, la lumière est très importante. Il a dit, la même lumière que j'ai vue provenant du livre, je l'ai ressentie dans la bande-annonce. Et donc je suis allé voir le film et j'ai vu cette même lumière. Et Dave s'est penché vers moi et a dit, peux-tu m'expliquer ce qu'il y a chez les adventistes qui créent cette lumière qui venait du livre et du film? J'ai expliqué d'où venaient les adventistes du 7e jour, en quoi ils étaient différents des autres chrétiens et les points communs avec les autres chrétiens. Je n'oublierai jamais l'expression de Dave lorsqu'il a dit « Je connais beaucoup de chrétiens. Je connais certaines choses sur la foi chrétienne, mais je n'ai jamais vu cette lumière jaillir d'un groupe comme celui-ci. » Puis Dave m'a demandé, pourquoi un homme a dû mourir? Quelle est l'importance de la crucifixion? Avec mon parcours, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un a dû mourir? En quoi cela rend-il quelqu'un meilleur que cette personne soit morte? M'asseoir avec Dave et lui expliquer le but de la croix et le sacrifice de Jésus, ainsi que cette idée que la justice et la miséricorde se rencontrent à la croix, était une magnifique expérience pour moi. Ça l'a vraiment marqué. Le sabbat suivant, Dave a commencé à venir à l'église pour le culte. C'est à cause du film que Dave a appelé l'église. Il fait partie de notre communauté, même s'il n'est pas encore un membre. Nous voyons ce que Jésus est en train de faire. Priez pour le parcours de Dave, personne ne sait où ça le mènera. Mais nous voyons, comme il est dit en Apocalypse 14:4, que Dave est l'un de ceux qui suivent l'agneau partout où l'agneau va. Je vous inviterai donc à prier pour que l'agneau guide Dave vers le baptistère de Vienne. Nous ressentons l'amour de Jésus. Il nous élève, il nous pousse en avant et il nous guidera vers notre demeure éternelle. La région interaméricaine de l'Église adventiste du 7e jour a conclu sa première campagne d'évangélisation de 4 mois de 2025 avec plus de 87 000 baptêmes dans ces 25 régions, culminant en une grande célébration à Chiapas, au Mexique. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Expo Conventions, à Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pour la fin de la campagne intitulée « L'espoir interaméricain, le ciel vous attend ». Les dirigeants et membres d'église ont été félicités pour leur dévouement à partager l'Évangile dans leur communauté. Ellie Henry,
président de l'Église adventiste en région interaméricaine, a décrit la célébration comme un événement joyeux. Il a souligné qu'il est temps de partager la bonne nouvelle du salut et l'accomplissement des promesses du Christ. Aujourd'hui, ce sabbat est une fête pour la région interaméricaine. De nombreuses personnes ont prêché l'Évangile. Nombreux sont ceux qui ont compris que le temps est venu. C'est le moment le plus approprié, le moment que Dieu nous a donné pour annoncer la fin de tout, pour annoncer qu'il revient. Parce que Christ a fait une promesse et le Dieu que nous servons tient toujours ses promesses. Christ nous a promis « Je reviendrai, et là où je suis, vous y serez aussi. » C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que nous célébrons. Et ici, dans cette union, nous disons « Le ciel t'attend ». C'est-à-dire que cet accomplissement de la promesse est pour toi et pour moi. Des dizaines de nouveaux croyants ont été baptisés au centre de congrès lors d'une célébration diffusée en direct, marquant leur engagement public envers Christ. Le programme comprenait également des performances théâtrales et un concert musical par une chorale adventiste. Ciudad celestial, ciudad celestial, ciudad celestial, ciudad celestial. Au milieu d'un conflit qui dure depuis plus de 3 ans et a causé de profondes divisions entre la Russie et l'Ukraine, une histoire de foi et d'unité émerge aux États-Unis. Dans une église adventiste, des membres russes et ukrainiens se rassemblent, prient et adorent côte à côte, surmontant les barrières de la haine et de la douleur causées par le conflit en cours. C'est la foi en Jésus-Christ qui est le lien de paix au milieu de la division. L'histoire commence dans une petite église adventiste du 7e jour à Cleveland, dans l'Ohio, où des membres russes et ukrainiens se rassemblent dans l'unité. En mars 2022, le pasteur Gennady Kassap est arrivé à Cleveland depuis Moscou après le début de la guerre. Il a d'emblée rencontré une résistance de la part de certains membres ukrainiens qui avaient des difficultés à accepter un pasteur russe. Mais avec le temps, la congrégation s'est unie et l'Église est devenue un lieu d'inclusion, avec des services tenus en russe et en ukrainien. L'Église a grandi et des membres de divers horizons se sont ajoutés. Même avec la barrière de la langue, chacun s'efforce de respecter les différences et de travailler ensemble. Aujourd'hui, la congrégation est un exemple de la façon dont la foi peut surmonter la haine causée par le conflit. En plus des célébrations religieuses et spirituelles, les membres s'entraident en offrant un soutien matériel et émotionnel. Actuellement, l'Église compte plus de 40 membres de diverses origines. La devise « Le ciel pour tous » a été la force d'unité. Les membres des deux côtés, Russes et Ukrainiens, partagent une histoire commune de coexistence pacifique, renforcée par un lien chrétien qui dépasse les divisions politiques. L'Église à Cleveland continue d'être un symbole d'unité et d'amour chrétien au milieu de la douleur et de la souffrance causée par la guerre. À La Havane, à Cuba, une initiative motivée par la foi rassemble les individus autour de la nourriture et de la fraternité.
Ce qui a commencé par des repas chauds servis le samedi a ouvert les portes d'une église et de nombreux cœurs. Voici l'histoire d'un ministère qui nourrit des vies et inspire la transformation. José Luis et Yaremis Léon Torres servent des repas chauds et offrent la camaraderie aux personnes confrontées à la faim, à l'isolement et aux difficultés. C'est ainsi que le ministère Carrying Hope a commencé au milieu de la pandémie, lorsque les églises étaient fermées et que les besoins augmentaient dans les quartiers de la Havane. Dans un pays où les difficultés économiques rendent même les produits de base difficiles à trouver, partager un repas est devenu un acte puissant de solidarité. Semaine après semaine, le repas est devenu plus qu'un simple aliment. C'est devenu un moment de prière, d'études bibliques et de connexion. Entre 2022 et 2024, plus de 80 personnes ont été baptisées et beaucoup d'entre elles aident maintenant à diriger et à développer le ministère qui les a un jour atteintes. Avec des dons et le soutien de l'Église, le couple continue de servir jusqu'à 45 repas chaque sabbat. Chaque semaine, ils restent engagés, cuisinant, servant personne après personne, prière après prière. À Saint-Louis, dans le Missouri, des milliers de personnes ont fait la queue pour recevoir quelque chose de plus en plus rare, des soins médicaux gratuits et complets. Dirigé par des bénévoles adventistes, un centre de convention a été transformé en un centre médical entièrement fonctionnel, offrant des soins qui allaient bien au-delà des examens et des diagnostics. Pendant 4 jours, plus de 2000 bénévoles et professionnels de la santé ont fourni des soins gratuits à des milliers de personnes dans le centre-ville de Saint-Louis. Ce projet, faisant partie du projet Pathway to Health, n'exigeait ni assurance, ni documents, ni pièces d'identité. Les files d'attente faisaient le tour du bloc de bâtiment. Certains ont dit qu'ils étaient arrivés avant l'aube. Parmi les bénévoles se trouvaient des cardiologues, des chirurgiens, des dermatologues, des physiothérapeutes et des médecins généralistes, traitant des problèmes pour lesquels de nombreuses personnes attendaient des solutions depuis des années. Les services comprenaient la cardiologie, la santé des femmes, la pédiatrie, la dermatologie, des chirurgies mineures, des soins oculaires et la dentisterie. Dans certains cas, les patients ont subi des interventions et sont sortis avec de nouvelles lunettes prescrites, retrouvant non seulement leur vue, mais aussi leur indépendance. Au-delà des soins cliniques, les bénévoles ont offert des massages thérapeutiques et des coupes de cheveux, de petits gestes qui ont restauré la dignité et l'estime de soi. Des vêtements et des chaussures ont également été distribués. Des biens essentiels pour ceux qui arrivaient souvent avec rien de plus que ce qu'ils portaient. Beaucoup ont renoncé à une journée de salaire juste pour être vus, une chance qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer. Une bénévole, qui fait partie de la clinique depuis 2009, continue de revenir. Pour elle, servir est la plus grande récompense. L'un des aspects que j'aime dans Paths into Health, c'est l'opportunité de prier avec les patients. On ne sait jamais quels sont leurs besoins, ni comment Dieu peut les toucher à ce moment-là. J'ai prié avec un père accompagné de sa fille et de son fils. Et après la prière, il m'a dit « Puis-je prier pour vous et pour ceux qui travaillent ici ?» Il a alors prononcé une magnifique prière, demandant à Dieu de poser ses mains sur nous et de nous bénir, parce que nous bénissons la communauté. Ça m'a profondément touchée. 2 hommes, l'un âgé de 34 ans et l'autre de 50 ans, ont passé leur tout premier examen de la vue à la clinique. Ils sont partis émus, attendant de recevoir leur première paire de lunettes par l'intermédiaire d'une église locale. Pour une femme, cette expérience a été un tournant. Elle a dit que sa vie semble maintenant divisée entre avant et après la clinique. J'ai rencontré un généraliste et j'ai pu le consulter gratuitement, sans assurance. Une visite comme celle-là aurait pu coûter jusqu'à 20 000 $. Pour moi, c'est un véritable miracle. Et pour ceux qui sont venus, l'impact est clair. Ce n'était pas seulement une action médicale, c'était un acte de foi, de compassion
et d'espoir. Mais les soins ne s'arrêtent pas ici. Les églises adventistes locales deviendront maintenant des centres de santé communautaires, offrant des cours de bien-être gratuits, de la cuisine naturelle et de la prévention des maladies chroniques. Cette initiative donne également le ton pour la prochaine 62e session de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, qui se déroulera du 3 au 12 juillet, également à Saint-Louis. Ce rassemblement mondial réunit des dirigeants et des membres pour prendre des décisions spirituelles et administratives. Mais avant le début des réunions, le message est déjà clair. L'Église est venue d'abord pour servir. Dans un stade bondé au cœur du baseball américain, le pasteur Alex Bryant, président du siège administratif de l'Église adventiste en Amérique du Nord, a lancé la première balle lors du match des Cardinals à Saint-Louis. Un geste symbolique qui a mis l'Église en avant devant des milliers de fans. Nous sommes ici au Busch Stadium, le domicile de l'équipe de baseball des St. Louis Cardinals. Nous sommes à quelques rues de l'endroit où se tient la session de la conférence générale. Aujourd'hui, Alex Bryant, président de l'Église adventiste en Amérique du Nord, va lancer la première balle du match de baseball des St. Louis Cardinals. Écoutons quelques-unes de ses réflexions. Eh bien, j'ai grandi à Saint-Louis. Et quand je grandissais, ils avaient un programme, les Cardinals de Saint-Louis, pour les enfants, les étudiants, surtout dans les zones défavorisées, qui est l'un des endroits où j'ai vécu et où j'étais scolarisé. Le programme s'appelait Programme d'étudiants avec mention très bien. Si tu obtenais des mentions très bien, ils te donnaient des billets pour aller au match gratuitement pendant l'été. C'était une grande source d'inspiration, mais ça m'a aussi donné l'occasion de voir au-delà du monde dans lequel je vivais et de découvrir ce qui était possible ailleurs. Cela m'a brillamment motivé lorsque je suis arrivé et que j'ai vu des gens comme Bob Gibson, Kurt Flood et Lou Brock, certains des plus grands joueurs de l'époque. Et que je me suis dit, tu sais, peut-être que le Seigneur a aussi quelque chose de spécial pour moi. Pouvoir revenir, et j'avais l'habitude de courir dans cet endroit quand j'avais 12 ou 13 ans, et lancer le premier lancer est un privilège et un honneur. Que penseriez-vous si quelqu'un avait dit à vous, à l'âge de 12 ans, qu'un jour vous lanceriez le premier lancer ici? Tu es faux, oui, ça ne pourrait jamais arriver, ce n'est pas possible. Et voir que c'est possible aujourd'hui est un témoignage de ce que Dieu peut faire, de ce qu'il fait, et de la façon dont il utilise les gens. Alors, en tant que président de l'Église adventiste en Amérique du Nord, pourquoi cet événement est-il important pour l'Église? Parce que je crois que si Jésus vivait aujourd'hui, il viendrait ici. Il se mêlerait aux gens en tant que celui qui désire leur bien. Il allait là où ils étaient. Et donc, en tant qu'Église, il est important pour nous de montrer que nous ne voulons pas seulement que les gens viennent à nous, mais que nous voulons aller à leur rencontre là où ils sont, et avoir l'opportunité de partager une activité saine, et être capable d'entrer en relation à un niveau que nous ne pourrions généralement pas atteindre. Est-il possible de connecter la foi et les sports en plein air? Zach Leclerc, un étudiant en soins infirmiers à l'Université adventiste Southern aux États-Unis, explore cette idée dans son film de 17 minutes The Walls of Faith. Leclerc a découvert sa passion pour l'escalade après s'être inscrit à l'université de Chattanooga, dans le Tennessee. Grâce à ce sport, il a trouvé un profond parallèle entre la confiance requise dans le matériel d'escalade et la foi nécessaire pour compter sur Dieu. Malgré sa peur de l'altitude, l'expérience a non seulement amélioré ses compétences, mais a également approfondi sa relation spirituelle. Yes! Let's go! En escalade, vous ne pouvez pas commencer à grimper en sachant que la corde vous retient. Vous devez établir une relation avec elle pour construire cette confiance et cette assurance que vous serez rattrapé. C'est la même chose pour une relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement un jour dire « je lui fais confiance » et je vais juste y aller en sachant qu'il est là pour moi. Nous devons créer un environnement contrôlé pour pouvoir faire une expérience avec lui, apprendre à le connaître et établir une relation avec lui pour développer cette confiance. Comme en escalade, nous devons construire notre relation avec le matériel et pas seulement observer la confiance de nos amis dans le matériel. Nous devons développer cette confiance nous-mêmes et ça nécessite du temps. Ensuite, quand nous sommes dans une situation où nous voulons repousser nos capacités physiques et voir jusqu'où nous pouvons aller et grimper, nous devons avoir cette foi et cette confiance dans le matériel pour y arriver.
En collaboration avec le cinéaste Calvin Serban, Leclerc a partagé son parcours dans Walls of Faith, un film qui met en lumière comment les aventures en plein air peuvent rapprocher les gens de Dieu. Il réfléchit également à la foi personnelle essentielle, tant dans l'escalade que dans le christianisme. Finalement, lorsque nous grimpons, nous devons avoir cette assurance toujours dans un coin de notre tête. J'ai cette superbe et magnifique prise qui m'attend. Avec cette confiance, nous pouvons vraiment nous dépasser. C'est comme dans la vie. Si nous savons que nous avons ce groupe de soutien derrière nous qui attend là pour nous rattraper si nous tombons, et nous avons un Dieu avec qui nous avons une relation qui est aussi là en cas de chute, ça nous donne confiance, de l'espoir, et ça nous inspire et nous motive à nous dépasser et à oser faire ces sauts, des sauts de foi dans notre vie. Soumise au festival Connect with the Creator et plus tard au Lookout Wild Film Festival à Chattanooga, le film était l'un des 60 sélectionnés parmi 300 candidatures. Lors d'un panel de questions-réponses, Leclerc et Serban ont partagé leur inspiration et leur message axé sur la foi. Les membres du public ont réagi avec enthousiasme, loué la profondeur spirituelle du film et engagé les créateurs dans des conversations sur leurs croyances. Une équipe de 38 bénévoles de la région sud-américaine de l'Église adventiste du 7e jour a entrepris un voyage missionnaire de 10 jours vers des communautés amazoniennes éloignées au Brésil. Leur objectif était d'apporter espoir, soins et soutien aux habitants vivant dans des zones difficiles d'accès. L'initiative a été dirigée par le Service des volontaires adventistes, qui fait partie du bureau administratif de l'Église adventiste du 7e jour, servant 8 pays en Amérique du Sud, en partenariat avec l'Institut de mission du Nord-Ouest. Elle a été réalisée dans le cadre du projet Salva Vidas Amazonia, qui offre aux volontaires la possibilité de vivre à bord d'un bateau tout en servant les communautés riveraines. Lors du voyage missionnaire, des bénévoles ont vécu à bord du navire Luzeiro et ont voyagé entre les communautés de Nova Esperança et Nova Canaan. Tout au long de leur voyage de 10 jours, ils ont participé à diverses activités de soutien communautaire et social. Celles-ci comprenaient des améliorations d'infrastructures pour améliorer les conditions de vie, des services de santé de base, des séminaires axés sur la santé des femmes, des foires de santé communautaire, des programmes d'évangélisation et des actions spirituelles. Ils ont également mené des activités éducatives pour les enfants, promouvant des valeurs chrétiennes et l'apprentissage, et ont fourni un soutien logistique, y compris la préparation des repas, pour garantir un bon soin à tous les participants. Les dirigeants du service volontaire adventiste ont noté la réponse positive des habitants locaux, qui ont accueilli l'équipe avec gratitude, curiosité et ont souvent participé aux activités. Le succès de la mission a été largement attribué à la forte collaboration avec l'Institut de mission du Nord-Ouest et à l'accueil chaleureux des communautés. À la fin du voyage, les bénévoles ont réaffirmé leur engagement à continuer à servir ceux qui en ont besoin, apportant lumière, amour et transformation durable aux communautés isolées de la région. Vous avez suivi les faits marquants de l'Église adventiste du 7e jour à travers le monde. Avant de conclure l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une bonne nouvelle de la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.